Depuis la dernière réunion, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? D'abord, nous sommes coordonnés avec Simone Saillant. Simone Saillant arrive du terrain. Elle a été DDT, elle est aujourd'hui en centrale, et dans la répartition des tâches, elle a imprégné de ce vécu de terrain, et puis dans sa responsabilité nationale, elle a rencontré des responsables de réseaux nationaux, donc à Paris. Pour ce qui me concerne, je suis allé pendant 3 semaines sur le terrain, et j'avoue là sans doute une carence qui n'est pas la sienne, pour rencontrer les acteurs. Vous aurez ce soir la liste des 50 personnes que j'ai rencontrées, représentant l'ensemble du spectre des acteurs de la continuité écologique. Et dans ce partage des rôles, nous avons fait des synthèses quasi hebdomadaires, presque quotidiennes, pour que l'on échange sur ce qu'elle avait, elle, dans les contributions des services et des auditions qui étaient les siennes, et puis moi, les rencontres que j'ai eues et les messages dont nous étions destinataires. Deuxième commentaire, nous souhaitons que cette journée se situe aussi dans un contexte, celui des assises de l'eau. Alors, le directeur François Miteau, lors du dernier comité national de l'eau, a parlé d'un calendrier glissant. Je ne sais pas s'il glisse toujours, mais en tout cas, Jean Launay, ça je peux le dire, rencontre aujourd'hui le ministre Lecornu, donc nous en saurons peut-être plus ce soir ou demain. Donc n'oublions pas cette échéance-là. Notre groupe a une méthode, a un calendrier. Le CNE est toujours le 20 juin. Et nous devons présenter les conclusions, dont le 20 juin. On en dira plus sur l'organisation du travail dans quelques instants. Troisième message, je voudrais attirer votre attention sur une responsabilité collective qui est la nôtre, tous, là où nous sommes, sur les contributions très riches. J'ai amené là tous les rapports, les synthèses de colloques, les contributions universitaires, qui depuis 3 ans, c'est même 2016-2017, ont été mises sur notre table et n'ont pas été valorisées. Et je dis responsabilité collective parce qu'il y a incontestablement du rapport du CGEDD à des contributions de l'ex-ONEMA, etc., par des contributions des fédérations professionnelles ici présentes. Nous avons un matériau, et ce matériau, il faut qu'on le revisite très vite ensemble. C'est vrai que quand on a regardé, il nous a semblé qu'il y avait là, dans les propositions qui vous étaient faites, déjà des connexions avec ces contributions. Mais cette carence collective, je pense que nous avons à l'aborder sans complaisance et peut-être avec un peu d'efficacité. Message suivant, après ces 3 semaines dans 4 départements, j'ai rencontré beaucoup d'affrontements de certitudes opposées. Beaucoup d'affrontements de certitudes opposées. Je pense qu'il va falloir, dans les conclusions qui sont les nôtres, que l'on essaie avec lucidité, peut-être avec humilité. Alors ça, c'est pas toujours ce qui est le plus partagé, ça n'engage que moi, mais il me semble que dans cet affrontement de certitudes opposées, nous allons devoir trouver un chemin. Et c'est la mission, c'est le mandat qui nous a été confié. Avec sans doute une priorité, nous y reviendrons, c'est celle du mode d'emploi sur le terrain. Et nous avons incontestablement une priorité, c'est celle de la gouvernance. Il y a les grands principes, la doctrine, la connaissance partagée. C'est ce qu'on s'est dit dans les éléments de langage que nous avons échangés avec l'équipe de l'ADEME, mais aussi avec, on y reviendra, la DGEC sur le dossier de l'hydroélectricité. Donc, sur ces affrontements de certitudes, j'en ai entendu une, je vous la livre, c'est que dans le mandat parlementaire actuel, est-ce que les droits fondés en titre seront remis en cause? Est-ce que le 214-18.1 sera remis en cause? La réponse est non.
Mais à partir de là, je ne vais pas aller au-delà, puisqu'il y a débat cet après-midi. En tout cas, c'est le témoignage de ce que j'ai entendu. J'arrive à la fin. J'ai aussi entendu un appel à l'intelligence territoriale. Si ça ne reste qu'un mot, nous aurons échoué. Quel contenu allons-nous donner à cette intelligence territoriale qui est attendue sur le terrain, avec cette approche globale, multi-usage, avec cette référence au délai de 5 ans issu de la loi Biodive et qui est possible et qui a déjà été engagé dans certains bassins, pas au même rythme entre tous les bassins. Et puis dans cette approche globale, quelle place pour la pollution dans notre débat, plutôt absent, et sur le terrain, regretté dans cette absence-là. J'évoquais tout à l'heure avec je finirai là-dessus, avec M. l'évêque, une rencontre avec 2 neveux vétérinaires ce week-end, qui m'ont dit, pardon pour la formule, tonton, tu ferais bien de t'intéresser à l'ivermectine. C'est un sujet assez sensible, avec effectivement des problèmes de pollution dont on parle très peu sur le terrain. Ça existe aussi. Bien. Conclusion, eh bien, nous aurons à présenter au Comité national de l'eau des choses concrètes. Nous n'oublions pas que dans notre ligne d'horizon, l'Europe attend du rapportage, notamment sur les PDM. Comment allons-nous faire pour que SDAJ PDM, ces PDM soient évalués et quelle est la place de la continuité écologique dans ces PDM? Voilà l'intro telle que nous l'avons voulu, plutôt succincte. Je laisse Simone Saillant prolonger mon propos. Bonjour à tous et merci Monsieur Miqueux. Donc on est complètement en phase effectivement sur le contenu de ces introductions conjointes. Donc je vais peut-être plus m'appesantir sur le contenu de la journée. Donc voilà, on a voulu le contenu de la journée un petit peu en 2 étapes. On sent bien qu'on a besoin toujours de partager un petit peu plus les aspects scientifiques sur la continuité écologique. Donc on fera intervenir Mathias Gondolf ce matin, suivi d'une table ronde réunissant Christian Lévesque, Mathias Gondolf, Bernard Chevassiot-Louis, Emmanuel Gauthier, Yannick Gunel, Jean-Michel Olivier, qui je crois aura un petit peu de retard, va nous rejoindre, Anthony Acou. Donc voilà, pour avoir des échanges un petit peu scientifiques et puis partager les accords, les désaccords, les questions qui restent en suspens. Et puis après un déjeuner à la cantine tout en bas et même peut-être un peu sous terre. Nous reprendrons le travail sur notre document de présentation, enfin de proposition, puisque je rappelle, je pense qu'en fait on a un peu 2 objectifs dans le travail qu'on fait. On a essayé de un petit peu plus se parler pour éviter que chacun campe sur ses certitudes. Et puis il y a quand même une étape de production, parce que je pense qu'on est très attachés l'un et l'autre à ce qu'il y ait une production. Je rappelle le processus CNE le 20 juin qui doit rendre un avis au ministre et le ministre verra comment il se saisit des différentes propositions. Je pense qu'on est attaché à ce que ces propositions soient le plus concrètes possible. On a travaillé sur un premier document d'une 30aine de propositions. Vous nous avez fait remonter votre avis et on partagera cet après-midi un petit peu les différentes remontées. Alors ça sera émaillé d'1 ou 2 remontées qu'on a eu un petit peu en décalé, mais on laissera les personnes concernées s'exprimer. Et il va falloir qu'avec cette 30aine de propositions, on monte en gamme un petit peu sur quelque chose qui fasse peut-être moins catalogue, dont on exhume peut-être en priorité 1 des choses d'une importance particulière qui renvoient sans doute complètement directement à l'intelligence territoriale que Claude Miqueux évoquait, et puis garder les autres propositions sur lesquelles on sera d'accord, qui restent tout à fait pertinentes par ailleurs, mais peut-être qu'on ait deux niveaux de lecture. Et donc pour éclairer un petit peu tout cela, effectivement on va faire une intervention conjointe d'EB, DGEC, puisqu'on nous renvoie souvent l'idée que nous n'aurions pas la même vision des choses, qu'il y aurait des gentils et des méchants. Mais ce n'est pas vraiment ça. On doit pouvoir concilier l'hydroélectricité et la continuité écologique, et on va essayer de vous le prouver cet après-midi en dégageant un peu notre vision conjointe des choses. Et puis donc oui, ces 2 sujets que Claude Miqueux a évoqués, les droits fondés en titre.
bon, peut-être qu'on peut, sans se fixer des objectifs démesurés sur l'analyse du sujet, mais peut-être se fixer un premier objectif de partager ce que c'est, ces droits fondés en titre, ce que c'est juridiquement, et puis les difficultés que ça peut poser en termes d'application. Et je pense que Monsieur l'évêque disait tout à l'heure, je suis là pour dire ce que je pense, et je pense que c'est ce qu'on va faire nous aussi, c'est-à-dire dire qu'il y a une réalité, il y a des difficultés, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on essaie d'améliorer les choses en adaptant un peu ou pas du tout? Ça peut être quelque chose qui peut nourrir notre contribution ou refermer ce dossier en disant qu'on ne change rien. Et idem sur le L214 18.1, voilà, c'est un sujet sensible. Remettons sur la table ce qu'il y a derrière tout ça, qu'est-ce qui est écrit dans la loi, les questions qui se posent, et est-ce qu'on va plus loin, est-ce qu'on va moins loin, ou est-ce qu'on se dit on a juste partagé le sujet et puis on ne met pas plus qu'un partage sur le sujet dans notre contribution au CNE. Donc le CNE est le 20 juin. Pour qu'un CNE se tienne le 20 juin, il faut que les documents partent aux participants du CNE pour ne pas les prendre de court début juin. Et donc on se dit que l'idée, ça serait peut-être deuxième quinzaine de mai, de se fixer une dernière réunion de ce GT. Donc là, tout ça pour dire, sans mettre la pression à personne, qu'aujourd'hui c'est une journée importante. Alors, on se la met déjà à nous-mêmes, mais on vous la met un petit peu à vous. C'est une journée importante. On a pas mal échangé. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive quand même à capitaliser des choses. On a plein de choses, et qu'on organise le travail d'ici la prochaine réunion pour que vraiment on arrive à cristalliser quelque chose qui puisse être rendu. Donc on aura des propositions peut-être d'un ou deux groupes de travail ou de contributions en inter-réunion. Et puis je voudrais remercier aussi l'AFB, Pierre Sagne et Stéphane Grivel pour la conception un petit peu de la table ronde de ce matin et l'identification des scientifiques qui interviendront, et qu'on veut remercier chaleureusement d'avoir accepté de venir se prêter à l'échange, voire à la controverse.